Donc, on va faire le protocole de recouvrement d'âme suite à une épreuve de Natacha Calestrémé. C'est le protocole 5. Alors, le siège de votre énergie vitale se situe au centre de votre poitrine, au niveau du plexus solaire, l'un des plus grands centres nerveux du corps humain. Ok. Donc, je t'invite juste à intégrer l'information. C'est assez puissant. Je sens déjà que ça me redresse rien que de le lire. Donc, le siège de votre énergie vitale se situe au centre de votre poitrine, au niveau du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, il est ici, à la base des côtes, l'un des plus grands centres nerveux du corps humain. Chaque épreuve crée une blessure à partir de laquelle une partie de votre énergie s'extrait hors du corps. C'est cette énergie délogée que je vous invite à réintégrer en vous par le biais d'un rituel chamanique. Donc, Natacha Calestrémé a fait le tour du monde et elle a récupéré des rituels un petit peu partout et qu'elle a consignés dans un livre. Ce recouvrement d'âme, suite à une épreuve, est la base de tout travail énergétique. Certains protocoles de libération ne fonctionnent pas tant que celui-ci n'est pas réalisé parce qu'une partie de nous manquante n'est pas informée. Il se fait seul une première fois. Vous pouvez le refaire si vous venez de vivre une épreuve très douloureuse. Recommencer au bout de 6 mois est recommandé. Mm. Alors, seuls ceux qui ont plus de 18 ans, motivés, décisionnaires, matures et volontaires peuvent réaliser ce protocole de recouvrement d'âme. En effet, le processus ouvre la conscience et si vous forcez un enfant ou même un adulte à le mettre en pratique pour son bien, vous ne lui rendez pas service, au contraire. Le pousser, ce serait le mettre en difficulté et l'instrumentaliser. Cela lui prendrait de l'énergie, soit l'inverse de ce qui est recherché. Il existe une exception. À partir de 16 ans, et si l'enfant a un problème de santé grave, mais toujours à condition qu'il soit mûr et volontaire, vous pouvez le faire. Donc, bannissez le chantage. Il n'y a que ça qui puisse t'aider. Si l'enfant dit non, pas maintenant, il n'est pas prêt, rassurez-vous, vous pouvez l'aider, quel que soit son âge, en vous réparant vous-même. Votre enfant va bénéficier des protocoles que vous ferez pour vous-même. OK? Donc, premièrement, créez un espace sacré. Donc, mettez-vous au calme, allumez de l'encens ou une bougie, asseyez-vous par terre ou sur une chaise. Prenez conscience que vous allez vivre un moment important. Donc, en fait, là, je vais lire le protocole. Et ce que je t'inviterai à faire, c'est éventuellement de réécouter la vidéo et de faire le protocole avec la vidéo. Comme ça, tu seras seul en présence juste de ce que tu dois nettoyer. Donc, créez un espace sacré, mettez-vous au calme, allumez de l'encens, une bougie, asseyez-vous par terre ou sur une chaise, prenez conscience que vous allez vivre un moment important. Deuxièmement, conviez deux entités supérieures dans cette liste, soit Dieu, Jésus, Marie, Yahvé, Allah, Bouddha, Ganesh, un des archanges, Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, etc., l'univers, la lumière, votre ange gardien, les êtres de lumière, la confrérie blanche, Pan. Moi, je travaille beaucoup avec Pan, avec les dévas de la guérison, avec les, les membres les plus appropriés de la confrérie blanche, et puis tous les rayons mauves, etc. Donc ça, tous les archanges. Il en faut deux. Leur puissance se doit d'être immense pour réussir à contrer d'éventuelles résistances. Ne prenez donc pas de défunts de votre famille, même s'ils sont vos guides. Ces deux êtres de lumière, appelons-les ainsi pour simplifier, se positionnent à vos côtés. Ils sont vos grands témoins et assurent le bon déroulement du protocole. Détendez-vous. Relâchez votre dos, votre nuque, vos épaules. Respirez profondément avec la bouche. 3 fois. Les yeux ouverts ou fermés, imaginez la présence de ces deux êtres de lumière choisis, leur amour et leur bienveillance qui vous entourent. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, continuez, cela fonctionne également. Ensuite, dites à voix haute, merci aux êtres de lumière de purifier toutes les parties de mon âme, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur de moi. Merci aux êtres de lumière de purifier toutes les parties de mon âme, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur de moi. Ensuite, prenez une grande inspiration et dites à haute voix et avec une belle intention, mon âme, si un jour tu as souffert et que tu as préféré prendre de la distance, sache que je suis à nouveau capable de te préserver en moi. Levez les bras au-dessus de votre tête, penchez-vous à gauche, à droite,
Ça n'a pas d'importance. Et essayez d'entrer en contact avec vos énergies manquantes en sentant une chaleur, des picotements ou une résistance. Puis dites merci aux êtres de lumière de placer entre mes mains toutes les parties d'âme qu'il me manque. Puis redressez vos mains au-dessus de votre tête et faites maintenant descendre lentement les parties d'âme dans votre tête par la fontanelle, puis votre cou, jusqu'au centre de votre poitrine. Et dites en baissant lentement les bras, j'invite toutes mes parties d'âme à s'installer solidement au centre de ma poitrine. J'invite toutes mes parties d'âme à s'installer solidement au centre de ma poitrine. Lorsque vos mains sont croisées sur votre poitrine, respirez bien et dites mon âme, reprends ta place dans la confiance et dans l'amour. Remerciez les êtres de lumière choisis, c'est un moment important car vous venez de franchir une étape majeure. Une émotion de tristesse, de joie ou de paix ou des sensations physiques, contraction, densité, fatigue sont normales. N'hésitez pas à demander à vos êtres de lumière choisis de vous aider à disperser la sensation et à lire les réponses aux questions autour des protocoles. Il n'est pas nécessaire d'apprendre les phrases par cœur, cela peut être approchant, le plus important est d'y mettre de l'intention. Vous pouvez lire les phrases plusieurs fois, prendre votre smartphone en mode enregistré et les dire à voix haute sans les lire grâce à un effort de mémoire. Puis écoutez-vous en lisant le texte et vous verrez ce qui et vous verrez ce qu'il manque. Vous pouvez également enregistrer des phrases en laissant un blanc entre chacune d'elles pour que vous puissiez les répéter. Soyez rassurés sur un point, il n'y a ni d'erreur ni d'oubli. Les êtres de lumière que vous aurez choisis comblent vos lacunes. Poursuivez avec les protocoles de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, ou si vous êtes fatigué, arrêtez-vous là, reposez-vous sans faire de nouveaux recouvrements d'âme avant 15 jours. Ok, donc c'est vraiment ce qu'elle met dans son dessin ici. Oui. Donc les mains au-dessus de la tête, on vient prendre l'énergie, on la descend tout doucement dans son corps, par la fontanelle, la nuque, le cou, et puis on vient intégrer dans le cœur. Oui. Et quand tu dis on fait 3 personnes maximum, c'est quoi tu penses à une personne au début et puis tu... Ça, c'est la suite. Celui-ci, c'est le premier qui vient juste mettre en place Ah oui, pour que ok. tu puisses faire le suivant. Ah Donc, oui. on propose vraiment de faire d'abord celui-là avec nos guides, de récupérer toutes les parties d'énergie qui nous étaient échappées, qui s'étaient Mhm. échappées. Et quand on est bien entier à nouveau, ben là, on peut aller maintenant au protocole suivant que je vais te lire maintenant. Donc, important, lisez ces lignes avant de faire le protocole. Ça, c'est recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Protocole 6 plus et 6. Le principe, vous êtes perdu par son attitude, vous perdez de l'énergie et il vous la prend. Dès qu'une personne vous déstabilise à répétition par sa colère, son autorité, ses humiliations, sa méchanceté gratuite, mais aussi ses pleurs sans fin, sa dépression chronique, ses critiques incessantes, ses silences incompréhensibles, ses attitudes déconcertantes, ayez conscience que vous perdez l'énergie et que la personne qui vous fait vivre cela se nourrit de votre détresse. L'autre vous déstabilise parce qu'il souffre et il puise involontairement dans votre énergie. Votre affaiblissement énergétique comble ses propres failles et son vide intérieur. Donc, votre affaiblissement énergétique comble ses propres failles et son vide intérieur, ce que les psychiatres appellent une vampirisation inconsciente. Alors, comment fonctionne ce protocole? L'idée est de procéder à une forme de troc. Vous récupérez ce que l'autre vous a volé, puis vous l'aidez à récupérer ce que quelqu'un d'autre lui a volé. Grâce à cet échange, vous sortez des luttes de pouvoir et il y a deux gagnants. Si vous êtes empli de ressentiment et ne voulez pas aider l'autre, gardez bien l'esprit que vous ne faites pas cela pour lui, mais avant tout parce que c'est la seule manière pour que lui vous rende ce qui vous appartient. Que lui vous rende ce qui vous appartient. Ce protocole se fait seul, on ne prend surtout pas contact avec l'autre et on concerne une personne à la fois. Vous pouvez enchaîner plusieurs protocoles de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, mais il est impératif de s'arrêter avant d'être fatigué. Lorsque vous avez fini une série de plusieurs recouvrements d'âme, laissez un minimum de 15 jours avant de faire une nouvelle série. Sinon, votre corps n'aura pas le temps d'assimiler cette énergie et c'est comme si vous ne faisiez rien. Ne faites jamais de recouvrement d'âme avec vos enfants.
Si l'enfant vous malmène, c'est parce qu'on lui a pris de l'énergie. Son père, sa mère, les deux, cela arrive lors de disputes parentales, d'un divorce ou lors d'une épreuve familiale, scolaire, amoureuse. Le fait qu'il agisse ainsi avec vous est une conséquence. Il n'est pas la cause de votre perte d'énergie, c'est le contraire. Vous lui avez sans aucun doute pris de l'énergie et il vous en prend maintenant. Ne culpabilisez pas, c'est un processus normal. Vos parents ont fait pareil avec vous, ce n'est pas volontaire. Pour que l'équilibre revienne, que vous récupériez votre énergie et lui la sienne et qu'il arrête de vous malmener, il est indispensable que vous fassiez un recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec chaque personne qui vous a déstabilisé en dehors de vos enfants. Une par une, en lisant bien la phrase, si malgré moi j'ai pris de l'énergie à mes enfants, donnez leur prénom, je la leur rends, tandis que je récupère celle que l'on m'a volée. Plus vous en ferez, plus ça l'aidera, car c'est comme si vous lui faisiez un soin. Seuls sont ceux qui ont plus de 18 ans motivés, décisionnaires, matures et volontaires peuvent réaliser ce protocole de recouvrement d'âme. En effet, le processus ouvre la conscience et si vous forcez un enfant, même un adulte, de le mettre en pratique pour son bien, vous ne lui rendez pas service, au contraire. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Le protocole 6+, est un protocole 2 en 1. C'est-à-dire, c'est le protocole 6 auquel on ajoute une libération émotionnelle au point E. Si un de vos parents, cela arrive presque systématiquement, vos oncles, tantes, grands-parents vous ont déstabilisé à répétition, profitez de ce recouvrement d'âme pour vous libérer de leur fardeau émotionnel. Premièrement, positionnez une chaise face à vous et asseyez-vous sur une autre. Donc, le dessin, il est comme ça. Sur une chaise face à vous, positionnez-vous sur une autre. Prenez conscience du moment important que vous allez vivre. Le processus fonctionne grâce à l'intention que vous y mettez. Créez un espace sacré, détendez-vous et conviez 2 entités supérieures dans cette liste. Dieu, Jésus, Marie, Yahvé, la même liste que tout à l'heure. Il en faut 2. Leur puissance doit être immense. Ces 2 êtres de lumière vont de nouveau se positionner à vos côtés et ils vont assurer le bon déroulement du protocole. Les yeux ouverts ou fermés, imaginez la présence de ces 2 êtres de lumière, leur amour, leur bienveillance qui vous entourent. Si vous n'arrivez pas à imaginer, c'est pas grave, continuez, cela fonctionnera également. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Dites à haute voix, je remercie les êtres de lumière de m'assister lors de ce recouvrement d'âme avec, et vous donnez le nom de la personne qui vous a déstabilisé à répétition sous la forme d'un échange. Donc, je remercie les êtres de lumière de m'assister lors de ce recouvrement d'âme avec, sous la forme d'un échange. Faites preuve d'autorité et dites, merci aux êtres de lumière d'ordonner à de s'asseoir en face de moi. Merci aux êtres de lumière d'ordonner à de s'asseoir en face de moi. Maintenant, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Tout ce qui est dit n'est plus à dire. Soulagez-vous. Quand tu m'as fait ta 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 ta, c'était très dur. Quand tu m'as fait ta 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 ta, c'était très dur. On ouvre son cœur et on relâche vraiment tout ce qu'on a comme ressentiment et comme lourdeur dans la poitrine. Une fois que vous avez tout dit, si la personne en question est un de vos parents, oncles, tantes ou grands-parents qui vous ont déstabilisé à répétition, libérez-vous de ces blessures qui impactent votre vie. Trahison, colère, injustice, peur, abandon, tristesse, humiliation, culpabilité, rejet, impuissance, et de ces épreuves qui se rejouent en vous disant, tu as souffert de cette épreuve, donc en disant à l'autre, tu as souffert de cette épreuve, précisez quelle épreuve, et de ces blessures, précisez lesquelles, et de mon côté, je vis aussi, préciser l'épreuve sentimentale, familiale, financière ou de santé que vous vivez, et la blessure de préciser. C'est terminé. Je m'en libère autant que je t'en libère. Tu as souffert de cette épreuve et de ces blessures, et de mon côté, je vis aussi ces épreuves et ces blessures. C'est terminé. Je m'en libère autant que je t'en libère. Prenez ensuite une grande inspiration et dites à voix haute avec beaucoup d'intention. Merci aux êtres de lumière d'ordonner à de me rendre toutes ces parties qu'il m'a volées, malgré lui, dans cette vie et dans toutes les autres.
Merci aux êtres de lumière d'ordonner de me rendre toutes les parties d'âme qu'il m'a volées, malgré lui, dans cette vie et dans toutes les autres. Prenez ensuite une grande inspiration, ouvrez les bras en croix, pardon. Ouvrez les bras en croix. Essayez d'imaginer un gros ballon de lumière entre vous deux et saisissez-le. Essayez de percevoir une sensation, des picotements, une résistance entre vos mains ouvertes et la distance entre les mains dépend de la quantité d'énergie que vous allez récupérer. Donc, beaucoup d'énergie apparemment. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, cela se fait quand même. Gardez les mains ouvertes dans cet écartement, comme si vous teniez le ballon d'énergie devant vous et dites merci aux êtres de lumière de placer entre mes mains toutes les parties d'âme que Tatata m'a volées et de les nettoyer intégralement. Imaginez le ballon d'une blancheur éclatante. Si vous ne voyez rien, le travail se fait aussi. Donc merci aux êtres de lumière de placer entre mes mains toutes les parties d'âme que Tatata m'a volées et de les nettoyer intégralement. Si vous avez des enfants, ajoutez si malgré moi j'ai pris des parties d'âme à mes enfants, citez leur prénom, je les leur rends tandis que je récupère celles que l'on m'a volées. Maintenant, ramenez les deux mains lentement vers le centre de votre poitrine, comme si vous plaquiez un gros ballon contre vous pour le faire entrer dans le creux de votre poitrine. Prenez le temps d'apprécier ce moment et dites, j'accueille mes parties d'âme pour les préserver en moi. J'accueille mes parties d'âme pour les préserver en moi. Dites ensuite, merci aux êtres de lumière de faire en sorte que Tatata récupère les parties d'âme que quelqu'un d'autre lui a volées. Merci aux êtres de lumière de faire en sorte que Tétiti récupère les parties d'âme que quelqu'un d'autre lui a volées. Pour éviter que votre énergie retrouvée ne reparte, ajoutez devant témoin, citez les êtres de lumière choisis, j'ordonne que les liens de souffrance entre X et moi, ces héritages émotionnels que je ne veux plus porter, soient coupés dans cette vie et dans toutes les autres pour être transformés en liens de paix. Devant témoin, j'ordonne que les liens de souffrance entre lui et moi ou entre elle et moi, ces souffrances que je ne veux plus porter, ces héritages émotionnels que je ne veux plus porter soient coupés dans cette vie et dans toutes les autres pour être transformés en liens de paix. Il existe plusieurs liens entre vous deux et parmi eux un lien de souffrance. Coupez-le. Si vous avez des facilités pour imaginer les choses, vous pouvez même former votre doigt comme des ciseaux et couper symboliquement ces liens de souffrance devant vous. Waouh, c'est des gros liens de souffrance. On coupe jusqu'à ce qu'on sent qu'on a bien, vraiment bien tout coupé, comme des grosses lianes dans ce cas-ci, apparemment. Ok. Enchaînez avec une autre personne qui vous a pris d'énergie. 3 ou 4 personnes maximum, l'une après l'autre. Si le premier recouvrement vous a perturbé émotionnellement et que vous êtes fatigué, arrêtez là et reposez-vous 15 jours minimum avant de faire des nouveaux recouvrements d'âme. Remerciez les êtres de lumière ainsi que vous-même, accueillez cette nouvelle énergie en vous reposant et en prenant soin de vous. Considérez ce moment comme un pas important vers votre accomplissement. 15 jours plus tard, un mois ou bien plus, quand vous le sentez, mais pas avant 15 jours, poursuivez les recouvrements d'âme avec d'autres personnes ou refaites-les avec ceux que vous avez déjà faits, car la première fois, vous cherchez vos mots, vous les lisez, vous hésitez, vous ne vous exprimez pas assez avec force, alors que la deuxième fois, 15 jours ou 2 mois plus tard,
Vous serez familiarisé avec l'exercice et vous aurez davantage de conviction. La troisième fois, vous le connaîtrez par cœur, votre intention sera plus claire, plus puissante et les effets positifs sur votre vie seront indéniables. Après avoir mis en pratique plusieurs fois ces protocoles sur le long terme, vous ressentirez une immense joie libératrice. Mmh. Mm. Cela fonctionne particulièrement avec une personne décédée, particulièrement bien. En effet, depuis leur changement de conscience, ils sont désireux de reparer. D'ailleurs, en principe, avec une personne défunte, une fois suffit. Mais si le défunt vous a agressé dans le passé, refaites ce protocole avec lui tant que l'événement vous perturbe en espaçant au moins 15 jours. N'hésitez pas à demander aux aides de lumière de vous aider à ne pas l'imaginer en face de vous pour ne pas revivre l'événement traumatique. Si vous ne connaissez pas le nom de votre agresseur ou si vous hésitez entre deux personnes, adaptez le protocole en disant celui qui m'a fait préciser quoi. Dans le cas d'un viol, d'attouchement, de violence physique, vous pouvez dire ou hurler au point E pour vous soulager. Je te rends ta violence, reprends-la, elle ne m'appartient pas. Si cela se passait aujourd'hui, je te frapperai, je te mettrai à terre, je t'empêcherai de me faire du mal. À travers ce protocole, je sauve cet enfant que j'étais, cet enfant sidéré qui ne pouvait pas réagir. Je me nettoie de toi, de ta perversité, de ton énergie, ne m'appartient pas. Je me nettoie de toi, de ta perversité, et ton énergie ne m'appartient pas. Je n'ai pas mal fait. Tu m'as manipulé, je me libère de ma culpabilité de n'avoir pas pu réagir. Il n'est pas nécessaire d'apprendre les phrases par cœur, cela peut être approchant, le plus important est d'y mettre de l'intention. Lisez les phrases plusieurs fois, prenez votre smartphone, enregistrez, etc., etc. Il n'y a ni erreur ni oubli. On va clôturer ici. Oh, je te souhaite un bon recouvrement d'âme. Et je remercie Natacha Calestrémé de nous avoir partagé ces protocoles et de les avoir consignés dans ce livre.